Voilà, nos voix sont chauffées. Bienvenue à notre culte. Bienvenue aux enfants pour les petits pas et le Godly Play. Anne, est-ce que tu peux me rappeler le thématique pour le Godly Play? C'est Mira? C'est quelle histoire que tu veux? La perle de grande valeur. Voilà, donc ils vont aller sur une chasse au trésor. Très bien. Oui? Ah ben, ça c'est aussi un trésor. Aussi un trésor. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent, qui ne peuvent pas participer à ces deux chasses au trésor sur YouTube, mais vous pouvez regarder à la fin du culte les deux textes bibliques pour rappeler ces deux histoires de Jésus. Nous entrons dans ce temps de culte en se recueillant en musique. Le Seigneur, on se lève, le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, que son amour vous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Je vous invite à chanter le cantique 36-24, tous unis. Avant d'entrer dans notre temps de louange, nous disons au revoir aux enfants et que vous allez passer un bon moment. Vous partez avec notre bénédiction, avec notre amour pour passer un moment dans la joie et dans la découverte.
Et les parents parmi nous, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer vos enfants à la fin. Sûr, certain. Est-ce que David s'assoit ? Non, on est debout pour le louange. Ouais. Pendant que les enfants vont à l'espace protestant, nous restons debout pour écouter la louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange. Et nous restons debout pour chanter le cantique 52-05, Evenu Shalom. À prendre place. Nous écoutons la prière de repentance. Il y a des jours où mes paroles dépassent ma pensée et laissent de profondes blessures. Pardon, Seigneur, pour notre faiblesse. Il y a des jours où je casse le fil de la relation qu'avec beaucoup de mal j'ai tissé. Pardon, Seigneur, pour notre faiblesse. Il y a des jours où mes occupations m'éloignent de toi et me font oublier ton amour. Pardon, Seigneur, pour notre faiblesse. Nous nous levons pour recevoir le pardon de Dieu. Laissez-vous aimer comme vous êtes, désordonnés, fatigués, encombrés, nous dit Dieu. Acceptez d'être acceptés comme vous êtes. C'est de vous ainsi que je ferai des moissonneurs. Je vous aime, je vous pardonne, je vous envoie. Acceptez d'être acceptés, nous redit Dieu. Et nous chantons le cantique 36-22, Seigneur, tu cherches tes enfants.
Seigneur, ta parole est le pain du fort, mais aussi le lait de l'enfant. Par elle, tu procures une nourriture solide pour les uns et tu donnes un aliment plus léger aux autres. À sa lecture, tantôt ta parole pétille comme un vin généreux, tantôt elle adoucit notre vie comme l'huile d'olive. En inspirant 1000 sentiments à ceux et celles qui l'écoutent, tu conduis chacun et chacune à être heureux, à savoir comment vivre notre monde. Tu donnes aux uns et aux autres un repère de vie. Que par le souffle de ton esprit, nous soyons pleinement nourris. Amen. Nous entrons dans le temps de la parole. Et donc on va écouter Ésaïe 58, j'ai plus le chiffre, 6 à 7, 10. Ben oui, c'est pas la... Pardon. Je suis désolé. Mais non, mais c'est où? 58 ici. Voici le jeûne. Ouais. Voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira « Je suis là ». Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Et donc on va écouter Matthieu 5, 13, 16. Ils sont heureux, ceux qui sont... Mais si. Vous êtes le sel de la terre. Putain. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Désolé. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Désolé, mais non. Ce sont les deux phrases, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, qui ont tout de suite nous interpellé l'autre jour quand on a préparé ensemble avec Hélène et Dominique le culte de ce matin. Et on a pris un temps de regarder dans ce texte, et qui est fait quand même une étincelle avec le texte d'Ésaïe, avec cette lumière-là, vous voyez. Et on se dit,
Ces deux textes-là, ça nous parle de nos choix. Nos choix. Qu'est-ce que nous avons comme choix? Qu'est-ce que sont les choses que nous choisissons à faire et qu'est-ce que sont les choses que nous laissons à côté? Les choix que nous faisons tous les jours de notre vie. Les petits choix qui nous font avancer dans la journée et les grands choix qui orientent toute la trajectoire de nos vies. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de choix, que nous ne choisissons pas. Nous n'avons pas le choix. Je n'ai pas le choix. On entend souvent cette phrase comme une excuse. Je n'avais pas le choix. J'étais dans le caté hier, Annette, je le cherche des yeux là, on était sur les obligations, les contraintes et la liberté. Je n'ai pas le choix. On entend ça, ce n'était pas de sa faute, il n'a jamais connu son père. Ce n'était pas de sa faute, il est issu des quartiers défavorisés. Et on entend dans les informations les politiciens et autres qui disent « mais c'est comme ça que ça fonctionne ». Je n'ai pas le choix, tout le monde fait pareil, tout le monde fait pareil, tout le monde fait comme ça. Mais dans un monde post-existentiel, de dire que nous n'avons pas de choix, c'est une hérésie à nos mythes d'autonomie et d'autodécision. Nous ne pouvons pas dire ça. Bien sûr que nous avons le choix. Bien sûr que nous avons le choix. J'ai choisi les chaussettes que je porte ce matin. Voilà, j'ai choisi les chaussettes que j'ai. Vous avez ici des personnes qui ont fait des choix bien plus importants que ça. Il y a des personnes ici qui ont choisi de s'engager dans l'Église protestante. Il y a des personnes ici qui ont choisi leur partenaire de vie, d'adopter un enfant. D'autres choses dans la vie qui font des énormes différences dans vos vies. Bien plus important de ce que nous mettons sur le dos. Mais est-ce que les choix que nous avons, ce que nous choisissons, est-ce que c'est vraiment nos choix en toute liberté? Mais les chaussettes que j'ai, pas vraiment, parce que je n'ai que quelques dizaines de paires dans mon tiroir. Donc le choix est limité. Nos choix, mais il faut transposer ça sur d'autres choix, n'est-ce pas? Le choix est limité. La religion que j'ai, que je peux dire que j'ai choisie, est aussi le produit de tout mon passé. Les choses que j'ai vécues, les personnes que j'ai rencontrées, c'est toutes ces choses qui interactent, que j'ai regardé, n'existe pas en français, voilà, se croisent, se fécondent, qui donnent là où je suis aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être dans les années 2010 de l'affaire Vincent Lambert, dans le Nord. Je regarde voilà. C'était un procès qui se passait à Reims. Et à cette époque, donc l'affaire, c'était donner la mort au fils ou non. Une question médicale, mais c'est le suicide assisté qui était derrière ce procès. Okay? Et puis à cette époque-là, dans le nord de la France, plusieurs entreprises de pompes funèbres organisaient les tables rondes, les conférences. Voilà. Et sur la question de l'euthanasie, fin de vie et suicide assisté. Et j'étais invité plusieurs fois avec un médecin, un prêtre, un avocat, sur une table ronde pour nous donner un petit peu nos avis. Et à chaque instant, chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui se levait dans le moment de question qui disait « C'est ma vie, c'est moi qui choisis » pour soutenir la thèse de suicide assisté. C'est ma vie, c'est ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire « c'est ma vie » ? Certes, ma vie est la mienne, mais quelque part, ma vie devient la mienne.
Je ne me suis pas autoproduit. Ce n'est pas ma vie que j'ai faite. Je ne me suis pas implanté moi-même dans le ventre de ma mère. Je n'ai pas choisi d'être le spermatozoïde qui était le plus fort et le plus rapide pour féconder. Ma vie est produit d'un ensemble de choses tout au long de ma vie. Et je dis en tant que croyant que je reçois cette vie de la part de Dieu. Je n'ai pour rien dans le choix de vivre. C'est un non-choix. Dieu ne nous demande pas si nous voulons être nés. Dieu s'implante, c'est le mot qu'il faut, dans nos vies. Et Dieu attend la réaction à ce fait. Dieu attend notre consentement à être en vie. C'est comme si Dieu s'en fiche de nous, quelque part. Alors, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Non, ce n'est pas encore le moment de l'offrande. La bonne nouvelle, c'est que vous voulez ou non, que ça vous plaise ou non, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Quoi que vous en pensez, Dieu s'en fiche, vous êtes. Vous n'avez pas le choix. Dieu ne demande pas si on voulait être sa lumière dans le monde. Dieu ne nous demande pas si nous voulons alimenter un peu plus le goût du monde autour de nous. Jésus ne dit pas à ses disciples, si vous agissez comme ça, si vous êtes gentils avec les autres, si vous venez au culte, si vous participez à l'offrande, voilà, ok, vous allez devenir la lumière du monde et le sel de la... Non! Le si de Jésus est après, pas avant. Ok? Nos choix d'accepter cet état de fait alimentent pour le mieux la vie en nous-mêmes et la vie autour de nous. Nos choix fait ou ne fait pas briller cette lumière que nous avons reçue. Les choix sont les conséquences de ce que nous avons déjà reçu. Et Jésus dit à ses disciples que c'est une chose précieuse. C'est comme la perle pour les enfants dans les petits pas ce matin. Parce que Jésus adopte ces deux images avec soin. Le sel, je ne vous apprends rien du tout, mais le sel était à son époque une chose très rare, très chère. Aujourd'hui, vous allez dans le supérette, vous prenez un pack de sel, c'est peut-être la chose la moins chère dans votre colis. Mais à l'époque, c'était bien le contraire, au point que les gens prenaient un non-sel pour ajouter un peu de goût. Mais ce sel-là, une fois que c'était un peu humide, n'avait plus de goût. Les soldats romains, apparemment, étaient payés en partie le salaire de sel, pour dire combien ça coûtait. Les interrupteurs de lumière n'existaient pas à l'époque de Jésus. Je ne vous apprends pas ça. Pour faire de la lumière, il a fallu taper deux pierres ensemble, frotter vigoureusement deux bouts de bois, ou ils avaient aussi inventé depuis quelques siècles avant Jésus le système avec un acier, une sorte de corbeille comme ça, avec une pierre qui était beaucoup plus efficace pour faire l'étincelle. Mais, vous imaginez, vous prenez à plusieurs reprises, vous prenez le temps. Ce n'était pas tout le monde qui savait faire ça. Essayez avec vos petits-enfants à faire allumer une allumette. Ils ne savent pas tous même faire ça. Je veux dire que Jésus nous dit que ces deux choses-là prennent du temps. Jésus indique que ce sont les deux choses qui sont précieuses, fragiles, incertaines même. C'est comme si, en disant à ses amis, vous êtes le sel et vous êtes la lumière, il leur dit, pour moi, vous n'avez pas de prix. Vous êtes précieux. Vous êtes fragile,
parce qu'un souffle peut éteindre ce que vous faites. Mais, en même temps, le peu ou le grand que tu fais peut transformer le monde autour de vous. Alors pourquoi Dieu prend tel risque? C'est fou. Pourquoi Dieu prend le risque de placer en nous l'orientation de son monde? Pourquoi Dieu fait confiance que nous allons répondre avec notre oui, que nous sommes sel et lumière? J'ai aucune idée. Je ne réponds pas à ces deux questions. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que quand j'agis dans la lumière, quand je n'hésite plus à hisser un peu plus cette lampe qui est ma vie, quand j'ose prononcer un mot de tendresse, d'encouragement, je sais que dans ces instants dans ma vie, je suis en train de refléter la lumière que j'ai reçue. Je répands autour de moi un peu de bon goût dans la vie. Non pas parce que Jésus m'oblige de le faire. Non pas parce qu'en faisant ça, je pense que je serai un peu plus près de Dieu à la fin de ma vie. Ou que les gens autour de moi auront une opinion meilleure de moi. Non, non, non. Mais tout simplement parce que je n'ai pas le choix. J'offre ce qui est précieux en moi, ce qui est le plus cher, le plus lumineux de mon existence. J'offre en fin de compte ce qui est le meilleur. Parce que je n'ai pas le choix que de choisir. Le choix que j'ai à faire de devenir ce que Jésus voit déjà en moi est suffisant, parce que Jésus fera le reste. Nous n'avons pas à être le repas ou le festin, nous devons juste assaisonner ce festin, comme Jésus dit lui-même, c'est lui le pain du monde. Et nous n'avons pas non plus besoin de devenir la lumière du monde, parce qu'on l'est déjà, et on reflète déjà cette lumière qui est en nous. Car, comme dit Jésus, je suis la lumière du monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés, il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. Une lumière au fond des cœurs nous invite au bonheur, en nous elle féconde, une parole pour le monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. J'ai choisi l'humanité, à chacun de briller, il est notre énergie pour relever tous nos défis. Sa lumière entre nos mains nous montre le chemin vers tous les assoiffés, prisonniers de l'obscurité. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Cette lumière du monde, une ville construite sur une montagne peut-être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, non, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière aussi doit briller devant le monde, alors les autres verront tout le bien que vous faites et pourront chanter la gloire du Père dans les cieux. Cette lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Il nous ouvre à la joie, témoin de notre foi, il nous unit à lui.
par le Saint-Esprit. Il m'entraîne dans la ronde, il m'envoie dans le monde vivre le grand amour, le grand kiff encore et toujours. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui respire. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Une étincelle de vie. Le Grand Kiff à Grenoble en 2013, c'était la chanson pour le Grand Kiff, le rassemblement. Je ne sais pas, tes enfants sont allés peut-être 2013, voilà. Donc, voilà, nous allons chanter maintenant, nous nous levons pour chanter le 36-4, Dieu fait de nous en Jésus-Christ. Et les femmes peuvent chanter le mot femme si vous voulez. Et nous restons debout pour dire ensemble la profession de foi. Nous croyons en toi, Seigneur, qui es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en ton unique d'une femme. Nous croyons qu'elle est toi et ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons qu'il est de Dieu, tout homme et tous frères, et que notre amour doit s'étendre. Nous croyons que sauvé du monde, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin.
Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, vous savez, il y a l'équipe de marche ça tient avec le temps. Vous allez vous aérer. Donc rendez-vous, c'est une marche de 2h20, rendez-vous à 14h à la mairie, sinon départ à 13h30 du centre paroissial de l'espace protestant, après le repas partagé. Le conseil presbytéral se réunit le mardi 3 février à 20h. Autre rappel, c'est le camp, les inscriptions, c'est bon, c'est le dernier délai aujourd'hui. D'accord, tu en as, parce qu'il y avait une inquiétude par rapport au nombre, j'ai cru comprendre. D'accord, donc le point sera fait mardi pour ce camp, pour les jeunes entre 7 et 14 ans. Voilà. Ce que j'ai encore comme nouvelle, c'est le concert. Il y a un concert de louange praise à l'église Notre-Dame de Bergerac le 6 février à 20h. Voilà. Pour cette semaine, je n'ai pas d'autres informations. Petit rappel de la part de notre secrétaire. Elle attend les textes pour l'Assemblée générale pour constituer le rapport d'activité. Donc, n'oubliez pas de lui envoyer pour les référents, hein, je parle aux référents de groupe, n'oubliez pas d'envoyer vos informations à Geneviève. Hein. Voilà. Voici maintenant le moment de l'offrande. Voilà, chacun donne ce qu'il a envie, mais sachez que l'Église ne vit que de dons et tous les dons sont les bienvenus. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Au moment de former le cercle pour partager le pain et le vin, nous vous rappelons que tous sont invités à prendre le pain et le vin si vous vous sentez invités de le faire. Mais nous voudrions que tout le monde soit dans le cercle et si vous n'avez pas reçu cette invitation dans votre cœur de prendre le pain et le vin ce matin, vous laissez passer tout simplement à votre voisin. Et que personne ne soit en dehors de ce cercle qui représente quand même notre accueil. Et l'accueil que Dieu nous réserve quand même. Ce que nous faisons ici, nous le faisons à l'image de ce que Christ a fait le premier. Cette nuit-là, pendant qu'ils étaient à table, Jésus prend le pain et le rompt. Il le donne à ses amis en disant « Ceci est mon corps.
il est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Plus tard, à la fin du repas, il prend une coupe de vin et dit : « Ceci est la coupe de la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible grâce à ma mort. Buvez-en tous, en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous reprenons les gestes de Jésus. Nous prenons ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des humains. En eux, Jésus a promis d'être présent. À travers eux, le Christ nous rend pleinement humains. Et nous chantons le cantique 49-51, « Seigneur, tu nous donnes ». Au milieu de ses amis rassemblés autour d'une table, Jésus prend le pain et il dit « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Plus tard, il prend la coupe et il dit « C'est la nouvelle alliance avec Dieu, rendue possible par ma mort. Prenez-en tous en mémoire de moi. » Nous prions. Toi que l'éternité ne peut contenir, tu es venu sur terre et tu es entré dans le temps en Jésus. Dans ce pain rompu, notre regard se tourne vers tout ce qui est brisé et cassé dans notre monde. Pour les gens qui souffrent de la guerre, de la famine et de la maladie. Pour les enfants abandonnés et oubliés. Pour les relations irrémédiablement disloquées. Viens nous rappeler qu'avec toi, dans le partage du même pain, nous sommes à jamais liés les uns aux autres et avec toi. Dans cette coupe de vin, nous voyons toute la joie de ce monde. La naissance des enfants aimés et désirés, l'élan de l'amour dans nos relations, les gestes de bienveillance de tous les jours. Viens partager avec nous notre joie profonde. Nous te louons, car par ta vie, tu modèles le nôtre. Par ta compassion, tu changes nos cœurs. Par ta parole claire, tu contestes nos généralités sans pertinence. Par ta présence contrariante, ta souffrance innocente, ta mort assumée et ton réveil pour une vie qui respire le pardon, tu nous offres la vie. Dieu notre Père, envoie dans ta bonté ton esprit sur ce pain, ce vin, sur nous, remplis-les de plénitude de Jésus. Que ce même esprit se pose aussi en nous, que cet esprit nous transforme, nous façonne pour vivre davantage à ton image que tu places en nous. Et ensemble, nous pouvons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen. Il était toujours l'invité au repas des riches où il plaidait la cause des pauvres. Imitant le bon monde, fraternisant avec les isolés, accueillant l'étranger, il était toujours aussi invité.
Mais ici, ce matin, dans ce temple, à cette table, c'est lui qui nous invite. Ceux et celles qui désirent le servir doivent d'abord se laisser servir par lui. Celles et ceux qui veulent le suivre doivent d'abord être nourris par lui. Oui, voici la table où Dieu veut nous nourrir. Voici l'instant où Christ peut nous renouveler. Alors venez, vous qui avez faim et soif d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste. Jésus-Christ s'est assis à nos tables et nous invite maintenant à la sienne. Nous formons le cercle dans ce temple. Je te déplace parce que tu es caché par la croix. Est-ce que tu peux me chercher un sopalin, une coupe, s'il te plaît? J'ai oublié de demander un sopalin pour la coupe. Oui, pour la coupe. Un sopalin. Mais je pense que Jocelyne est allée. Reste à côté de moi, s'il te plaît. Sinon, j'y vais. Nous passons avec les verres sur le plateau qui contient le vin ou le jus de raisin sur les plateaux en métal. Et également, je vais passer avec la coupe pour ceux et celles qui voudraient prendre dans la même coupe. Le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion en son sang. Hélène, pour toi. Justine, pour toi. Tu passes avec.
Nous prions. Seigneur, tu es venu au milieu des hommes et des femmes, et tu vois la misère, les mauvaises conditions de vie, les guerres, les massacres. Donne la liberté de vivre en paix, la dignité à tous les hommes et toutes les femmes, nos frères et nos sœurs. Seigneur, tu es venu partager la souffrance des hommes. Tu as connu l'arrestation, la condamnation, la croix. Donne l'espérance et la dignité aux prisonniers, innocents ou coupables, aux torturés, aux réfugiés politiques, qu'ils ne soient jamais abandonnés, oubliés, rejetés par la communauté humaine. Seigneur, tu es venu révéler l'amour et la miséricorde du Père. Donne aux puissants, aux orgueilleux, aux exploiteurs, aux bourreaux, la force de regarder ton visage, de changer leur cœur, de demander pardon, afin qu'ils redeviennent des hommes. Seigneur, tu es venu pour que les hommes et les femmes aient la vie en plénitude. Appelle des prophètes, des serviteurs, qui se lèvent pour dénoncer les injustices, les conditions économiques inhumaines, la barbarie subie par leurs frères et sœurs, qu'ils soient témoins d'espérance. Seigneur, nous te prions enfin pour tous les défenseurs des droits de l'homme qui, dans certains pays, risquent et donnent leur vie. Et nous chantons le cantique 41-42, chante Alléluia. On peut chanter en retournant à nos places. Recevons la bénédiction du Seigneur. La prière nous a rassemblés, que la vie quotidienne ne nous sépare pas. La prière nous a fortifiés, que la vie quotidienne ne nous acclame pas. La prière nous a unis, que la vie quotidienne ne nous divise pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint demeurent toujours avec nous, aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Amen.